Depuis octobre 2007, à Marseille, les vélos en libre service ont provoqué une petite révolution. Au départ, les Marseillais sont sceptiques. Peu croient au succès du système. La configuration géographique de Marseille, avec ses collines, tout le monde s'est dit non, le vélo, on ne pourra pas faire de vélo à Marseille. Or, justement, c'était quand même une révélation, puisque quand même ce service a bien fonctionné au premier temps, et surtout a permis de sensibiliser les Marseillais en termes de déplacement à vélo, c'est-à-dire de montrer qu'il était possible de se déplacer à vélo dans Marseille. Aujourd'hui, il s'avère quand même que c'est un outil qui peut apporter des modes de déplacement un peu alternatifs et actifs. En 5 ans, 1 millier de vélos et 130 stations ont provoqué la modification du comportement des automobilistes et l'apparition de nouveaux cyclistes avec leurs propres vélos. Le vélo s'est installé durablement dans la ville, même les jours de pluie. 95% de la régulation se fait de façon naturelle. Ce sont les flux des clients qui permettent d'assurer une bonne disponibilité des vélos en station. Certaines stations, qui sont principalement les stations situées en hauteur ou en bordure de dispositifs, sont des stations qui peuvent à certains moments avoir tendance soit à se vider, soit à se remplir. Il y a un outil de supervision centrale qui permet d'avoir la vue des disponibilités de vélos en station. Les agents de régulation qui sont sur le terrain disposent directement de l'information des taux de remplissage de stations. Alors William, vous venez de prendre des vélos à la station Borelli. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer si ici, sur ce secteur et dans le quartier, il reste des stations qui sont à traiter, qui sont soit vides, soit pleines? Tout à fait, donc là j'ai réussi, j'ai régulé toute la partie de bord de mer jusqu'à Parc Pastré. Donc là il me reste une station encore à les réguler, donc à vider. Donc il me reste encore un petit peu de place sur mon véhicule, donc j'y vais de ce pas. Au départ, c'est grâce à une bataille commerciale entre deux afficheurs, Clear Channel et Jean-Claude Decaux, que le vélo en libre service va s'installer dans les villes. Soucieuse d'offrir un plus pour remporter le marché de l'affichage et du mobilier urbain, les deux sociétés vont proposer aux villes un service de vélo dont on pense qu'il sera financé par les redevances sur les espaces publicitaires. En fait, tout comme les autres modes de déplacement urbain, bus, tram ou métro, le système a besoin d'être subventionné pour s'équilibrer avec les abonnements et les espaces publicitaires, chaque vélo revenant autour de 3 000 € par an. Mais le vélo en libre service s'est inscrit durablement dans les modes de mobilité urbains. Alors ici, nous sommes au sein de l'atelier Cyclocity où on a l'ensemble de notre équipe de mécaniciens ateliers qui intervient sur les vélos. Il faut savoir qu'on fait un maximum d'opérations sans déplacer les vélos, mais il y a un certain nombre d'opérations pour lesquelles il est nécessaire de repasser ici à l'atelier. C'est ici qu'on sait tout faire sur un vélo. On a environ une centaine de vélos qui sont ici, qui sont soit des vélos dans la catégorie à réparer, qui sont déjà rentrés à l'atelier et qui n'ont pas encore fait l'objet de réparation, soit des vélos qui sont déjà réparés, qui sont prêts à repartir sur le terrain avec le véhicule de régulation que l'on a vu tout à l'heure. On recycle, comme vous pouvez le voir ici, l'intégralité de nos chambres à air. On dissocie, en ce qui concerne les matériaux, l'aluminium et le fer, pour lesquels nous avons des filières de recyclage aujourd'hui qui sont en place, et également l'ensemble de nos matières plastiques. Donc nos matières plastiques sont constituées d'écartères. Vous pouvez voir un exemple ici. Les cartères, ce sont des cartères arrière qui sont sur les vélos ou des protections qui sont visibles autour des guidons. 100% des matières plastiques aujourd'hui sont recyclées. Pour 5 € d'abonnement à l'année via Internet ou une semaine pour 1 € directement auprès des bornes, l'utilisateur a droit à emprunter autant de fois qu'il le désire un vélo dont la première demi-heure de location est gratuite. C'est le tarif le moins cher de France. Non, en fait, quand je laisse les selles relevées, c'est pour repérer un travail à faire dessus. Donc je les repère et si j'ai un riz, il me dit c'est bon. Je dis non, ceux qui ont les selles abaissées et pas ceux qui ont les selles relevées. Il me dit ok, après ils comprennent, ils ont l'habitude après. Mais la capitale européenne de la culture a également un couvre-feu. C'est la seule ville où l'on ne peut pas prendre de vélo de minuit à 6 heures. C'est une particularité marseillaise aussi, ce qui est peu bizarre et que moi j'ai du mal à comprendre et que je souhaite que MPM fasse tout le nécessaire pour qu'on puisse arriver à ouvrir toute la journée. Voilà, 7 jours sur 7, 24 jours sur 24. J'espère d'ici l'été que ce sera mis en place. Voilà. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.